Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Ce qui est en train de survenir en Algérie tous les jours, de graves dérives, d'événements tous plus scandaleux les uns que les autres, qui touchent au cœur même du régime, à ses plus hauts sommets, montre bien que celui-ci est en fin de vie. En fin de vie. Que les barons qui le composent sont à couteau tiré, prêts à s'entretuer. Les prochaines échéances présidentielles, qui sont pour demain quasiment, promettent de grands bouleversements. Plus nous nous en approchons, et plus les tensions montent entre les clans, plus elles se compliquent. Et il ne faut pas douter qu'elles vont aller en s'exacerbant. Et il n'est plus à écarter qu'après ces règlements de compte par révélation interposée, ces clans n'en arrivent aux liquidations physiques. Quoi de plus prévisible, en effet, après le limogeage du DGSN, le directeur général de la Sûreté nationale, un général supposé parmi les plus puissants du régime, puisqu'il était à la tête du corps sécuritaire le plus nombreux et le plus présent au sein de la société, plus nombreux que l'armée, que l'ANP. Un baron qui figurait parmi les nominés à la succession présidentielle. Contrairement à l'usage dans ce régime qui n'étalait jamais ses divisions, le DGSN n'a pas été appelé à d'autres fonctions, comme ils disent habituellement, pour reprendre la formule habituelle. Il n'a pas été éloigné par une affectation en qualité d'ambassadeur, quelque part dans le monde. Il ne s'est pas retiré pour raison de santé. Non, il a été purement et simplement limogé, à grand fracas. Et l'information, on ne peut plus laconique, a immédiatement été communiquée à une chaîne de télévision proche d'un clan du régime. Le DGSN limogé. Circulé, il n'y a rien à voir. Mais remontons un peu de quelques jours, ou plutôt de quelques semaines. Une guerre entre des enfants de généraux fait rage, à Annaba notamment. Ce conflit s'envenime et menace de tourner à la bataille rangée. Les chefs de guerre de part et d'autre sont les enfants de généraux, notamment ceux du général de corps d'armée Gaïd Saleh, le patron de l'armée, et ceux du général et néanmoins DGSN Abdelghani Hamel, patron de la police. L'enjeu de cette rivalité tournerait autour de l'appropriation de ports secs, un des nombreux créneaux des enfants de la nomenclatura, une aubaine qui génère des milliards de dollars. Le frère de Hamel, directeur régional des douanes dans le fief des Gaïd, à Annaba, semble avoir mis le feu aux poudres après avoir refusé des passe-droits à ses maîtres de la ville, que sont les enfants de Gaïd Saleh. Le conflit remonte aux chefs de famille, Gaïd et Hamel, qui prennent fait et cause pour leurs enfants. C'est ce qui semble se passer entre le chef d'état-major de l'armée et le patron de la police nationale, qui pourtant faisaient tous deux partie du clan Saïd Bouteflika. Il ne faut plus dire le clan Bouteflika ou le clan Abdelaziz Bouteflika. C'est le clan Saïd Bouteflika, le vrai maître du pays, ou du moins le maître consensuel du pays. La situation s'envenime. Puis vient l'affaire de la saisie des 7 quintaux de cocaïne. 701 kilos de cocaïne. Contrairement à la révélation qui avait été faite dans cette émission même, le top 3, il semble bien que ce ne sont pas les autorités espagnoles qui ont averti les autorités algériennes qu'une cargaison de cocaïne allait être débarquée à Oran. L'information
semble totalement invraisemblable. Si les autorités espagnoles avaient eu connaissance de cette cargaison qui se trouvait dans un de leurs ports, ils l'auraient saisie. Et elles-mêmes, à plus forte raison qu'elles savent pertinemment que le trafic de cocaïne à destination ou en transit par l'Algérie est dirigé par les barons du régime. Tout le monde le sait. Si elle avait, les autorités espagnoles, prévenu les autorités algériennes, celles-ci auraient tout aussitôt contacté les trafiquants trouvés à bord pour leur demander de se délester de la marchandise pendant que le bateau se trouvait en haute mer. En vérité, et c'est un secret de polichinelle, je le redis, en Algérie, c'est un secret de polichinelle. Le trafic de drogue fait partie des monopoles des barons du régime, tout comme le médicament, l'alcool et les autres affaires du même genre. L'affaire Zenjabil est encore vive dans les mémoires. Et donc, très vraisemblablement, après ce conflit entre les enfants des principaux caciques du régime, le clan adverse à celui des Hamel, et qui savait que la cargaison de cocaïne qui allait être débarquée à Oran était pilotée par un des clients du clan Hamel, décide de s'en servir pour compromettre celui-ci et pouvoir le neutraliser de façon catégorique et définitive. C'est pour cela que c'est l'armée qui a chapeauté l'opération, sous le commandement direct du plus haut gradé de la 2e région militaire. Et c'est pour cela que dès que la marchandise fut arraisonnée, un communiqué fut remis à la chaîne de télévision publique qui fut sommé de le faire lire à une heure de grande écoute pour que l'affaire ne puisse plus être étouffée par la suite. Puis commencèrent les arrestations et les révélations sur les complicités. Et curieusement, il s'avéra que toutes les personnes impliquées appartenaient plus ou moins au clan Hamel, dont son propre chauffeur, ou du moins un chauffeur de la DGSN, plus le fils de l'ancien Premier ministre, Tebboune, plus plusieurs magistrats, tous inféodés au clan. Dans le même temps, le propre frère de Hamel, ce directeur régional dont on a déjà parlé, qui se trouve à Annaba, se retrouva impliqué dans une grave affaire de corruption. En réponse, et tout aussitôt, et comme par déclic, des patriotes des deux clans ont commencé à faire publier des listes de biens et de propriétés des principaux barons du régime. Règlement de compte par patriotes interposés. Le linge sale est étalé en public, et ce n'est qu'un début. Et cerise sur le gâteau, et déclaration jamais faite par un baron du régime, le général Hamel a déclaré publiquement, devant une caméra, que pour enquêter sur la corruption, il fallait être soi-même propre, et tout en déclarant dans le même temps qu'il disposait d'informations très importantes sur la question, manière de continuer à faire chanter les autres. Une attaque en règle contre l'armée et la gendarmerie qui avait pris la direction de l'affaire donc. En tous les cas, les événements semblent se précipiter. Et deux puissants catalyseurs vont très certainement amplifier la dégradation des relations entre les principaux barons du régime. La diminution très importante de la rente, qui leur permettait de tous se sustenter à la mamelle de la mafiocratie, entre copains coquins, sans en arriver à une guerre des chasses gardées, et l'imminence des présidentielles qui semblent ne pas réunir de consensus définitif pour la désignation de celui qui va devenir président. C'est dire que si nous sommes encore dans l'œil du cyclone, les choses peuvent dégénérer du jour au lendemain, d'une façon que nul ne peut prévoir. Aujourd'hui. Le Monde. Le président Bouteflika limoge le chef de la police sur fond de lutte des clans. Le Parisien. Le général Hamel, puissant chef de la police algérienne, limogé par Bouteflika. TSA. Bouteflika met fin aux fonctions de Hamel à la tête de la DGSN.
Derrière le limogeage, la guerre des clans. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Rachid Nekez, président du parti MJC. Merci à Rachid Nekez d'être là. Merci à vous. Salam alaikum. C'est Jamel Bechanouf. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci, Brahim, d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Au téléphone, nous avons Amira Bouraoui, médecin militante des droits de l'homme. Amira, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Merci. Première question, avant d'aborder le sujet proprement dit. Rachid Nekez, un jour, vous étiez passé avec moi au top 3. Nous parlions des services de sécurité. Vous m'avez dit non, les services de sécurité chez nous, ils sont impeccables, ils sont... et vous m'aviez même dit que l'Algérie était un état de droit, 85%, avez-vous précisé. C'est vrai. Vous confirmez toujours ce que vous pensez des services de sécurité après cette triste histoire? Alors, c'est deux choses différentes. Hein. D'accord. L'Algérie est un état de droit formel, c'est-à-dire Goudam el-Nas, Goudam el-Alam. Ah, mouche ça. C'est pas vrai. Dans la réalité, donc, non. Du certain moment, vous revenez sur vos déclarations. Absolument, tout à fait. D'accord. C'est je bien, l'admets. je vous félicite. Là, je l'admets. Donc, ce n'est pas un état de droit. Et encore moins à 85%. C'est un état de droit formel. D'accord. Ça, On voit ça. Bien sûr, c'est comme le président. Il s'est dit décret, ouais, mais c'est ni il a fait congélateur. D'accord. Mais c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est une schizophrénie institutionnelle, constitutionnelle. Par rapport à la question des services de sécurité, je confirme qu'ils fonctionnent très bien. Je vous donne un exemple. Dès que j'arrive à l'aéroport, toutes les wilayas sont informées que je suis à l'aéroport et que je vais aller dans mon douar qui se trouve à Ain Imran, dans la wilaya à la limite de la wilaya de Relizane à Mazouna. Et ça fonctionne très très bien. On n'attend même pas 10 secondes sur l'autoroute parce que tout le monde est déjà présent. Donc s'il y a une chose qui fonctionne très bien en Algérie, ce sont les services de sécurité. Le flicage, autrement dit. C'est le système russe, le système soviétique. D'accord. Ça fonctionne très très bien. حتى حاجه ما تمشي مليح في البلاد الى الامن والحمد لله. على هذا الشيء واش راه صاري في هذو الايام كارثه. C'est très très grave. Pourquoi? Parce que ils sont en train de toucher à ce qui fonctionne très bien en Algérie, c'est-à-dire la sécurité. Quand je vois par exemple que M. El Hamel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer suite au kidnapping de Boumerdes, a été limogé sans aucune explication. يعني ما فهموش كاع 40 مليون جزائريين لماذا طردوا سي الهمل. لماذا؟ يفهمونا. لو كان راه دخلها في ضربه تاع كوكايين يعطونا البرهان ويدخل الحبس نورمال. لو كان Mais habituellement, ils disent appeler à d'autres fonctions. Il a quitté son travail pour raison de santé. Ils le nomment ambassadeur ailleurs. Mais cette fois-ci, ils ont tenu à préciser limogé. C'est un peu comme Tebboune. Ils ont changé de style ou quoi? Non, c'est l'Algérie. C'est-à-dire qui ما يسيبوش يعني السبه يعني باينه قدام الشعب الجزائري قدام العالم يقولوا باللي خرجناه بصح لازم يعطونا السبه. لو كان مثال لو كان السي قايد صلاح راه داخل في لافير تاع كوكايين لازم يعطونا البرهان وندخلوه الحبس. لو كان باغ اكزومبل سي طيب لوح وزير العداله راه دخلها ثاني يعطونا البرهان ويدخلوه الحبس. لو كان سي عبد العزيز بوتفليقه راه دخلها في ضربه تاع كوكايين يعطونا البرهان ويدخلوه الحبس. يعني لو كان دوله القانون لازم كل واحد يخلص بصح با يخرجوا سي الهمل بلا سبه وحاسبين بلي 40 مليون جزائريين راهم كيما حيوان حاشاكم. هذه حاجه غير مقبوله. Ils ont été limogés par le président de la République. Et le comble, c'est que l'intéressé lui-même, le DGSN, n'a pas dit non, non, je n'ai pas été limogé par le président de la République, mais par son frère, ou sur pression de Gaïd Saleh. Ça ne peut pas être son frère. Oui. C'est le même clan. Oui, justement. C'est le même clan. Là, nous assistons. Oui. الحرب بين سعيد بوتفليقه وسي قايد صلاح. هذه راهي باينه دروك. Les informations qui circulent en ce moment à gauche et à droite, qui viennent d'officines et d'autres, disent que Gaïd Saleh n'a pas laissé le choix à Saïd. Il serait allé le voir, il lui a dit maintenant, ou tu vires ton flic, ou c'est toi qu'on vire. Il paraît qu'il ne lui a pas laissé le choix. Vous y croyez, vous, à ce genre d'informations? Ce que je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après le kidnapping de Boumerdes, qui a eu lieu le 9 mai 2018, M. El Hamel a pris ses responsabilités. Comme il a vu que c'était un scandale pour les forces de sécurité algériennes, surtout qu'il y avait eu l'affaire des violences de 19 policiers contre moi à Blida, il a pris ses responsabilités, il m'a reçu et il s'est excusé et il m'a dit qu'il allait faire une enquête.
J'ai dit, machallah, البلاد راهي تسقم. Alhamdulillah. قال لي, mais patientez le temps que nous fassions l'enquête. يعني ما تقلقش. عندي 20 سنة قدامي قلت له. Et donc j'ai trouvé ça fair play, respectable de la part de ce monsieur qui m'a quand même empêché pendant 2 ans de circuler librement dans le pays. Mais أنا على بالك إحنا الجزائريين واحد كي يستعرف نسمحوا له هكاك ما ديورينا حنايا. On est comme ça. Quand quelqu'un admet sa responsabilité concernant une erreur. Je trouve ça très démagogique, franchement. On est comme ça, on est comme tout le monde. Hein. Pas du tout. Il y a des salauds, il y a des gens bien. Pourquoi que nous, les Algériens, on aurait des caractéristiques? Mais c'est un défaut. Non, non, on est comme tout le monde. Non, on n'est pas comme tout le monde. Si on était comme tout le monde, vous croyez que les chab يقول باللي لازم نخرجوا ماجر وواحد فاسد كيما قيتوني وزير الطاقه واحد فاسد كيما وتقدر اللي راه حكم سوناطراك اللي خدع الجيش اللي سرق الجيش ومازال راه قاعد حنا الشعب الجزائري سبيسيال هذا ولي دير نقبلوا كلش على فرنسا قاعده ممكن نلقاو حسابنا في لافير ولا اون سو سون با كونسيرني ولا نزيد نعطيك مثال فرنسا قعدت 132 سنه في الجزائر. Oui, il y a eu de la résistance pendant des siècles, pendant des décennies. على قعدت 23 سنه برك في سوريا يعني باللي سوريين خير من الجزائريين. C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. سي جمال الدين بن شنوف عندنا مشكل عميق داخلي في العقليه تاعنا. كذا واحد فاسد كيما شكيب خليل نخلوه يدور في 48 ولايه. الناس فاسدين راهم يحكموا في الجزائر ورانا ساكتين. Non, je crois qu'il faut regarder les choses en face. هذو les règlements de compte ما نقبلوهمش. سي قايد صالح كان عنده مشكل مع سعيد يروحوا يدبروا صافي يخلوا الشعب الجزائري وحده. Brahim Younsi, votre sentiment sur cette curieuse histoire? En tout cas, pour moi, elle n'a pas encore révélé tous ses secrets. Oui. Parce que ça concerne l'État. Oui. C'est une affaire, une grosse affaire d'État. Il y en a d'autres. Oui. Celle-là est peut-être moindre. Seulement, elle implique une drogue, la cocaïne. Et ce n'est pas la première fois. Oui, l'affaire Zinjabil. Bon. Qui a révélé à ce moment-là qu'elle était chapeautée par un général-major, chef de la 2e région militaire, des dizaines de chefs de sûreté de wilaya, des dizaines de magistrats, mais tout ça a été étouffé. C'est pas comme cette fois-ci. Comme toutes les affaires ont été étouffées. Cette fois-ci, parce que le problème est politique. Cette affaire-là de cocaïne est une affaire politique. Mais moi, je suis surpris, parce que dit Rachid, à savoir pourquoi on limoge le directeur général de la Sûreté nationale. Qui est néanmoins général aussi. Il est général. Qui est issu du corps d'armée de la gendarmerie. Tout à fait. Général de la gendarmerie. Tout à fait. Oui. Il était le patron de la garde républicaine. Garde républicaine, exact. C'est la gendarmerie, c'est un corps de gendarmerie, la garde républicaine. Mais cet homme-là, ce général-là, a été nommé. Pourquoi? Moi, je pose la question. Il a été nommé. Mais celui qui l'a nommé par décret, l'a dégommé par décret. Celui qui nomme dégomme. Et il n'a pas à donner de raison. Et il se trouve qu'il y a une affaire très grave. Et moi, je suis surpris par la déclaration du général Hamel, qui dit celui qui doit combattre la corruption doit être lui-même propre. Et tout de suite après, il dit j'ai des dossiers, j'ai des informations. Pourquoi n'a-t-il pas communiqué? Parce qu'il dit avoir confiance dans la justice algérienne. Et il ne lui a pas communiqué ses dossiers. Pourquoi il n'a pas communiqué les dossiers? Chantage, moyen de pression. Il faut le croire. C'est-à-dire que les gens sont en train de se faire effectivement de chantage. Il faut croire que ce n'est pas une affaire seulement clanique, mais c'est une affaire familiale, entre deux familles. Oui. Entre deux familles. Et l'Algérie est tenue, c'est l'Algérie qui est tenue en otage par l'ensemble des affaires dont nous parlons. C'est le peuple algérien qui est tenu en otage par l'ensemble des affaires. Mais on dit même que plus qu'une affaire de famille, c'est quasiment devenu une affaire de région, puisque le frère de Hamel, qui était directeur régional de Douane à Annaba, le fief de Gaïd Saleh, les Massoub al-Chaouia, c'est l'homme de l'Est, après que le problème ait éclaté, qu'a fait Hamel? Il l'a déplacé à Tlemcen. Ça veut dire, c'est incroyable. Cela est connu, c'est-à-dire que... Ce sont des territoires. Voilà, c'est des territoires, c'est des fiefs. C'est des fiefs, des bastions. C'est des fiefs. C'est incroyable. Bon, moi en République algérienne.
Je n'ai pas d'informations particulières, mais je suis un peu informé comme vous tous, oui. Y compris sur cette affaire. Maintenant, moi, je ne vais pas livrer des noms. Mais donnez-nous au moins vos impressions. J'espère ne pas de quoi il est question. J'espère ne pas véhiculer une fausse information, mais je ne donnerai pas les noms. Et il semblerait que deux enfants de généraux majors, oui. sont impliqués de façon directe. Dans l'affaire de la cocaïne. De la cocaïne. Il y en a d'autres. Mais, Brahim Younsi, ce n'est pas nouveau. Non, le trafic de la cocaïne, notamment, du kiff et de la cocaïne, mais surtout de la cocaïne, depuis des années, depuis 2003, 2004, 2005, et c'est là où le monopole des généraux de l'armée algérienne. Et c'est là où le rôle. Oui. Moi, je ne veux pas non plus lui mettre toute la charge sur le dos. Oui. Il est quand même le directeur de la police. Oui. Est-ce que c'est la première fois que de la cocaïne ou de l'héroïne est vendue ou sont vendues sur le territoire algérien ou transitent par le territoire algérien, oui, mais à destination de l'Europe. Disons que chacun ses moyens de pourrir l'autre. Oui. Nous savons par quoi nous sommes pourris, nous. Et Ouiahia, quand il dit qu'on se sert de cette affaire pour faire éclater le pays, que ce sont la main étrangère qui essaye de faire exploser le pays en y introduisant de la cocaïne. Je l'ai dit la dernière fois, il ne nous dit pas quelle est la grandeur de cette main. Oui. Si c'est une toute petite main comme la mienne, ou une grosse main, comme celle de gens que je ne vais pas nommer encore. Mais Brahim Younsi, sur ce point, et puis nous allons revenir sur l'affaire. Quand Ouiahia et les autres parlent de main étrangère, moi je suis vraiment stupéfait. Pourquoi ? Parce que jamais, depuis 1962, depuis l'indépendance du pays, les puissances étrangères qui ont affaire à l'Algérie, toutes les puissances qui commercent avec l'Algérie, n'ont trouvé table dressée comme ils l'ont aujourd'hui avec l'Algérie. Alors, pourquoi voudrait-il lui faire des problèmes ? Bon, moi, je vais pas me focaliser sur Ahmed Ouiahia. Ahmed Ouiahia, aujourd'hui, il a le terrain balisé. On a éliminé, on a limogé, on a retiré de sa route, on l'a débarrassé d'un concurrent. Un candidat au moins. Un candidat au moins. Donc, un nominé au moins. Ouiahia a une autre route. Mais vous pensez qu'Ouiahia a la moindre chance d'être désigné ? Il peut l'être. Vous pensez ? Il peut l'être. Les décideurs savent qu'Ouiahia est hyper exécré, détesté par tout le monde. Oui, mais est-ce que vous croyez que les décideurs s'arrêtent à ce type d'argument? Oui, mais généralement, ils ne sont pas aussi contre-productifs pour eux-mêmes. C'est-à-dire, à la limite, choisir pour choisir, ils choisissent une façade un peu plus sympathique. Il a devant lui, il arrivera peut-être. Amira Bouraoui, d'abord votre sentiment sur cette très curieuse affaire. Sincèrement, ça ne m'étonne pas du tout. Quelle coïncidence qu'à 2 jours de la commémoration de la disparition de feu Mohamed Boudiaf, qui avait essayé de détricoter toute cette mafia politico-militaro-financière et qui a été liquidée à cause de cela. Les institutions aujourd'hui sont salies. Moi, je n'aime pas dire que l'armée est plongée dans la cocaïne. L'armée algérienne, il y a du Djoundi jusqu'à des officiers propres qui font leur travail. Il y a des officiers, effectivement, qui sont sales. Et dans toutes les institutions, il y a cette toile d'araignée qui est en train de prendre en otage le pays. Tous ceux qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ont questionné le fait que le pays continue sans dire. Moi, j'ai envie on rit jaune de lire que c'est Bouteflika qui a limogé le chef de la police. Bouteflika est au courant de rien. Et tout le monde le sait. Et ceux qui cautionnent et qui continuent à se cacher derrière un cadre, ces gens-là sont inconscients. Et ils n'ont aucun... Mais d'après vous, qui a limogé l'Hamel ? Qui a limogé l'Hamel ? Écoutez, moi, depuis le début, et puis depuis je me dis, je ne peux pas savoir
plan qui fait quoi? Parce que ça n'a pas existé. C'est juste des intérêts de personnes. Lorsque ça va pour eux, ils sont contre le peuple et contre la justice. Amira Boraoui, si vous êtes sur un téléphone portable, mobile, essayez de ne pas bouger parce qu'on vous perd par moment. Ok. Là, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je vous disais que lorsque leurs intérêts se rejoignent, ils sont tous contre l'Algérie et le peuple. Et lorsque ils se font la guerre à cause de leurs intérêts personnels, ça donne ce cirque-là auquel on assiste et qui nous attriste. Ce que voir... Allô? Oui, oui, on vous écoute, on vous entend très bien. Oui, oui. Ça fait voir les institutions du pays jeter le doute comme ça, le discrédit sur les institutions. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est pas un régime qui juste, c'est l'État qui est menacé, l'État algérien, avec ses institutions. Ces gens-là sont conscients. Ces gens-là qui ont peur pour leurs enfants, moi, ce qui est mon propre enfant, je le retrouve dans une affaire de cocaïne. C'est moi qui le mettrai, c'est moi qui le dénoncerai, c'est moi qui le mettrai en prison. Ces gens-là sont en train de déstabiliser tout un pays pour des voyous. Mais Amira Boraoui, comment expliquez-vous que dans l'affaire Zenjabil, qui était pilotée, l'affaire Zenjabil, le vrai baron du kiff et de la cocaïne à l'époque, en 2005-2006, était un général-major. Et Zenjabil lui-même, qui passait pour la façade de ce général, avait déclaré que non seulement son patron était le général-major, mais qu'en plus, il se servait de l'argent du trafic pour financer des réseaux terroristes en argent, en armement et en explosifs. Comment expliquez-vous que cette affaire a été étouffée quasiment alors qu'elle concernait des officiers, des généraux, des chefs de sûreté de wilaya, des magistrats, des walis, et que cette affaire-ci, au contraire, non seulement ils ne l'étouffent pas, mais ils essayent de lui donner le plus de clameur possible. Qu'est-ce qui a changé dans l'appréhension du pouvoir dans ce genre de scandale? Je pense, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'on essaye de sauver la peau d'un tel et un tel sans se rendre compte que c'est l'armée algérienne qui salisse encore. Donc l'affaire Zenjabil, l'affaire Khalifa, l'affaire Autoroute, l'affaire Osonatra, il y a eu tellement d'affaires et à chaque fois la justice n'est pas allée jusqu'au bout parce que la justice n'est pas libre. C'est un problème d'institution. Aujourd'hui, on doit avoir un président intègre qui mette les institutions sur pied et qui les protège, comme avait essayé de le faire feu Mohamed Boudiaf. J'appelle d'ailleurs les Algériens, ceux qui peuvent se déplacer le vendredi matin à 10h pour venir rendre hommage à ce symbole de propreté. Aujourd'hui, je ne vois pas de monsieur propre. Je vois une lutte minable entre des voyous qui limogent qui et quoi, se cachant derrière une griffe, celle de la présidence. On sait très très bien, et on l'a dit à plusieurs reprises et depuis des années, qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Amira Boraoui, certaines sources affirment que ce qui a entraîné la décision de limoger M. Hamel a été sa déclaration faite à la télévision lorsqu'il a dit que pour pouvoir enquêter, et il parlait du chef de la gendarmerie, du général qui chapeaute le corps de la gendarmerie, il a dit que pour enquêter sur une affaire de corruption, il fallait être soi-même propre. Et il semble que ce soit ça qui ait déclenché la décision de le limoger. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, bon, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il a eu l'information de son limogeage avant cette déclaration. Je pense que cette déclaration a été celle d'un animal blessé, trahi. Ce régime vous prend. Parce que, bon, il ne faut pas essayer de faire passer aujourd'hui M. Hamel pour un super-héros. Écoutez, M. Hamel est au courant lui-même qu'il n'a pas été limogé par le président de la République. M. Hamel est au courant que quand nous, en tant que militants, nous sommes sortis le dénoncer,
pas lui, mais le fait que l'Algérie évolue sans président de la République. On a signé dans des commissariats, on nous a ramassés brutalement. Je ne vais pas pleurer le fait que Hamel ait été limogé. On voit que c'est une lutte de clans. Ceci, on le dénonce et depuis très longtemps. Ceux qui ont un gramme de confiance et d'amour pour ce pays doivent libérer et lâcher prise. Ce pays est pris en otage. On ne peut pas revivre encore l'instabilité. Ils nous ont accusés à chaque fois de mener le pays vers l'instabilité parce qu'on demandait que la République se remette debout. Et bien aujourd'hui, on leur demande s'ils ont un gramme de confiance, de cesser ce cirque et de laisser l'Algérie se retrouver avec un président intègre. يسيدي سرقتوا خلاص روحوا خلوا البلاد ترانكيل والشعبها ترانكيل ما تدوناش للحيط. On a déjà assez souffert comme ça avec le terrorisme, avec ces crises financières, avec ce discrédit, avec ce bédil devant toutes les nations. Laissez l'Algérie tranquille. Arrêtez de vous faire la guerre comme ça. Allez-vous-en. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Rachid, non, Brahim Younsi. La société civile, d'une façon générale, les partis politiques, les députés, les sénateurs, les journalistes, l'université, tout le monde, et tous abonnés absents, on n'en parle pas quasiment de cette affaire, ou alors si peu, quasiment des entrefilés dans la presse. Ça veut dire quoi? Un tel scandale qui laisse tout le monde... Pour moi, c'est une société périphérique. Elle a toujours Rien à dire. Elle a toujours été périphérique. Elle n'a jamais été dans le peuple, et nous en avions parlé la dernière fois avec C. Rachid. Elle a toujours été périphérique. Tout ce que j'entends de ces gens-là est périphérique. Parce que la seule chose... Mais à ce point? À ce point. À ce point. Et on a même parlé de trahison. Et de soumission. Je crois que quand on accepte un coup d'État fait au peuple qui s'est prononcé souverainement le 26 décembre 1991, on peut pleurer aujourd'hui. On peut inonder l'Algérie de larmes. C'est ce jour-là que les choses... Ce jour-là, ils ont été applaudis, les putschistes, par beaucoup. Alors, ça donne la corruption. Ça donne la corruption. Parce que ceux qui ont gagné les élections, ça ne veut pas dire que c'était des saints. Oui. Mais je suis persuadé, sûr, connaissant certains d'entre eux, que la lutte contre la corruption allait être implacable. Implacable. Et nous sommes aujourd'hui avec la cocaïne, avec des affaires Zinjabil, avec de la drogue. Il y a quelqu'un, il a eu le courage de le dire à Alger, que l'État algérien est devenu un narco-État. Oui. Oui. C'est ça qu'a donné et en plus, c'est le un 11 janvier hein, 1992. Oui. C'est ça que le 11 janvier 1992 a donné. Si certains généraux sont intervenus pour interrompre un processus non pas seulement électoral, mais démocratique, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et tous ces gens-là, effectivement dont vous parliez, ont applaudi, ont soutenu, ont appelé à ce que le peuple, parce qu'on parle, moi-même j'ai dit que le peuple était pris en otage, parce qu'ils ont pris depuis ce jour-là le peuple en otage. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, tous, ou la plupart d'entre eux du moins, de ces putschistes, généraux sauveurs de la République, sont devenus milliardaires, dont certains milliardaires en dollars, et après eux maintenant leurs enfants, et les enfants de leur clientèle, de leur parentèle, sont dans l'import, les lignes de crédit en millions de dollars, les industries de montage, les sociétés qui gravitent autour de son attraque,
toutes les sociétés qui gravitent autour de Sonatrach et dont les chiffres d'affaires sont en millions de dollars leur appartiennent. Pas seulement les sociétés de com, les pompes à fric en tout genre, la pharmacie. La pharmacie appartient à des enfants de généraux, c'est un secret de Polichinelle. La pharmacie qui est le deuxième créneau après le pétrole et le gaz. Le grand courtage d'armement, des choses, la sécurité industrielle au Sahara, les grandes entreprises publiques, travaux publics et bâtiments, tout ça leur appartient quasiment en monopole. Vous vous souvenez, il est mort, que Dieu lui pardonne, le général Mohamed Ammari, oui. Qui exhibait sa fiche de paye. Oui, ma femme m'a dit, ma ceci, cela. Bon, ouais. Mais tous les biens immobiliers, ou les biens immobiliers, je ne vais pas dire tous les biens immobiliers, je ne sais pas ce qu'il a comme biens immobiliers, mais en tout cas, les biens immobiliers dont je connais l'existence, d'où les a-t-il eu, comment les a-t-il eu, oui. Comment il y a quelqu'un, je ne vais pas ni donner le nom, ni donner son statut, un très haut responsable, qui m'a dit un jour, Boumdine m'a donné la villa que j'occupe. Boumdine était devenu un agent immobilier. Le pays lui appartenait, il donnait à qui il voulait, ce qu'il voulait. C'est dire que le mal est profond et il vient de très loin. Rachid Riquez, le DGSN actuel, enfin celui qui a été DGSN il y a 2 jours, vient d'être remplacé par Lahberi, qui est le patron des pompiers, qui est lui-même très connu. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je dis ce que l'opinion publique véhicule, qu'il est l'un des piliers de la grande corruption. Lui-même, il est très connu pour être un homme d'une très grande corruption. Et il a 83 ans, si je ne m'abuse. 79 ans. معليش كيف مش بعيدة. الله يطول عمره. الله يطول عمره. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de fonctionner avec des preuves. أنا لو كان ما عنديش دليل أنا ما نهضرش. D'accord. هذه العقلية تاعي مربي كيما. Vous croyez qu'eux, ils vont semer les preuves qui les concernent, qui sont corrompus? Est-ce qu'il y a des preuves contre un seul d'entre eux, qui sont tous milliardaires en dollars? Comment on ne peut pas avoir de preuves? Je vous en ai déjà parlé. Oui. Depuis 1996. Tous les contrats de gaz ne sont pas signés au nom de la Sonatrach, mais au nom d'une société qui est basée en Suisse, à Lugano, qui s'appelle Samco. Oui. Et à l'époque, qui était ambassadeur à Berne, en Suisse, c'était un général. À l'époque, nous خايفين كاش ما كاين مع الفيس وتتخلط في البلاد, alors قالوا on va prendre nos précautions. Et depuis ce jour, tout l'argent va à Lugano, en Suisse, et c'est pour ça que la Suisse aime beaucoup l'Algérie. هذه هضرت عليها ديجا وما نزيدوش نهضروا عليها. المشكل ورا اليوم. المشكل هادو الناس راهم يحكموا راهم خايفين. Ceux qui dirigent le pays ont peur. Et ils ont tous au minimum 79 ans. Que ce soit le directeur du DGSN, que ce soit M. Gaël Salah, ministre de la Défense, qui a 78 ans, Allah يطول عمره ثاني. Que ce soit le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, mort ou vivant, 81 ans. Que ce soit M. Ould Abbas, 83. Que ce soit le président de l'APN, 82. Regardez, صغير فيهم عنده 78 سنة. رانا كيما كانت الروس في وقت بريجنيف. من بعد بريجنيف شكون؟ جا أندروبوف، شارنينكو. هادو كاع كانوا عندهم جيرونتوكراسي. يعطيك الصحة وكاع مرضى وكاع موتى هما حيين هما موتى هما مش طالقين ما يقدروش هذا عروق هذا الله يحفظ الستر سي ان بروبليم دو كونفيونس هذو الناس هذا الجيل هذا تاع 62 ما يأمن حتى واحد il faut les aider à partir لازم نعاونوهم. Mais comment les aider? Ils veulent pas partir. Ils sont prêts. Moi, je me rappelle de Smaïl Ammari quand on lui a dit pourquoi vous interrompez un procès électoral, il va y avoir de la casse, les gens qui ont élu le fils ne vont pas laisser faire. Les gens qui avaient élu le fils étaient à l'époque de l'ordre de 3 millions à peu près d'électeurs. Il a dit je suis prêt à tuer 3 millions, c'est pas un problème. Donc ils sont prêts à tuer tout le monde. Mais moi, la question que je voudrais vous poser et que je poserai aussi à Amira Bouraoui. Comment peut-on rester aussi indifférent à notre propre sort? Comment
est-ce que nous avons été imprégnés à tel point que plus rien ne nous étonne ni nous révolte? Sauf le football. Comment ça se fait que nous assistons à la mise à mort de notre pays d'une façon incroyable? Ça veut dire que ce n'est même pas caché. On assiste à des affaires absolument hallucinantes. Vous iriez raconter ça à un Français ou à un Allemand, ils ne vous croiraient pas. Moi, un jour, un journaliste m'a dit « Monsieur Béchinoff, vous exagérez beaucoup et c'est pour ça qu'on ne vous croit pas. Ce que vous racontez n'est pas possible. » À tel point que depuis, je ne leur raconte plus les histoires de mon pays. Mais ça veut dire que c'est tellement énorme et pourtant, ça ne nous fait pas bouger. Ni nous, ni la société, ni ceux qui parlent en notre nom, ni ceux qui se prétendent de l'opposition. Comment expliquez-vous ça? Alors, on va commencer par la fin de l'opposition. Oui. Il faut savoir que l'opposition algérienne, elle est pieds et mains liés. على بالك بلي كان واحد رئيس حزب في الجزائر نورمالمون تلاقاو باش نشربوا قهوه، على بالك راه خايف باش نشربوا قهوه. Mais c'est pas n'importe qui. Il a peur que vous le compromettiez. Il y en a un, je lui ai même proposé de rentrer dans son parti, il a même eu peur, Fali. Pourquoi? Parce qu'ils font des pressions, ils exercent des pressions sur ces gens-là. Il faut le savoir. Le système algérien m'a dit ما كان حتى واحد يزعزع بلا ما يشاور النظام. Ça c'est l'Algérie. Oh la غالب, c'est comme ça. Et nous, la société. J'y arrive. La société. Il y a eu العشرية السوداء. Traumatisme énorme. 200 000 morts, 18 000 disparus. Il y a eu la Syrie. الناس راهي خايفة لو كان الجزائر تولي كيما سوريا. الناس راهي باغية تشري الحليب والخبز وترقد هادي ويشوفوا شوية الفيلم تاع الترك ولا تاع المغرب. Mais on sait aujourd'hui que ce sont les mêmes qui disaient combattre le terrorisme, qui manipulaient le terrorisme. Oui. On sait, il y a des révélations, il y a des témoignages que le terrorisme pédagogique était dirigé par ceux-là même qui disaient le combattre. Oui. Donc aujourd'hui, ils nous font peur avec. Ils vont dire attention, si vous bougez, vous allez retourner au terrorisme. C'était eux qui c'était eux et leurs islamistes. Oui. Ça veut dire qu'ils sont autant à mettre dans le même sac les uns que les autres. Mais ça ne change pas au niveau du résultat. Ouais. Le résultat, c'est que Chab Khaïf. Ça, c'est une donnée, j'aimerais dire, absolue. Ce n'est pas une donnée relative. Le pays va mourir si ça continue comme ça. Bon, le pays va exploser. Non, il ne va pas exploser parce que القلب تاع الجزائري مات فشل كاع. كل يوم نشوف الناس راهم جايين من البلاد راهم يجوا يباتوا برا هنا في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في اسبانيا. الناس راهي كارهه. Les gens en ont marre. On en a marre les gens parce que كي تشوف بلي واحد شاب جزائري يموت في البحر وما يقعدش في البلاد افهم باللي ما كاش المستقبل في البلاد. هذا هو المشكل والمشكل وراه طبقه من الثقافه الجزائريه قلت لك شراوها ب 2000 € في العام. Mais à l'époque, Belkhadem, je me rappelle, Belkhadem avait dit les haragas, ce n'est pas un phénomène social. Les gens, ces jeunes-là qui vont en Europe, il a dit, c'est moi, je le dis, c'est exactement ce qu'il a dit. Les gens qui vont en Europe et hargo, c'est pour acheter un survêtement Lacoste et pour épouser une blonde. C'est un manque de respect. Oui. Manque de respect. L'Algérie a toujours bougé. Le peuple a toujours bougé. Ce sont les élites qui n'ont jamais bougé. Le peuple a bougé en 1980 en Kabylie. Oui. Pour ne donner que des dates. Il a bougé dans les boycotts des élections. Il a bougé en 1982. En 1987 il a bougé en 1986. Oui, 86. Et il y a eu beaucoup d'arrestations. Il a bougé en 1988. Oui. Et c'est grâce à 88. Ce n'est pas les élites qui étaient devant le... Mais il n'a pas bougé simultanément. Il a bougé. Il a tout le temps bougé et il continue de bouger. Le peuple continue de bouger. Les Algériens continuent de bouger. Il a bougé en 1992, à partir de 1992. Il a bougé en 2001. Il n'a pas cessé de bouger. Il n'a pas cessé de bouger. Il a été trahi par ses élites. Absolument. Mais moi, j'entends une action concertée qui soit vraiment civique. Il y a eu 88, c'était pas, quoi qu'on dise, ce n'était peut-être pas spontané. Oui, c'était peut-être même un complot du régime lui-même. C'est ce que disent les serfs, mais qui a échappé. C'est Frankenstein, alors, qui a échappé au laboratoire. Oui, absolument. Qui a échappé au laboratoire. Absolument. Qui s'est retourné contre eux. Et qui a donné ce qu'il a donné. Et qu'on a arrêté après les élections de 91. C'est tout le sang versé par certains généraux, et un d'entre eux est aujourd'hui poursuivi, qui ont tiré, ou fait tirer, donné l'ordre de tirer sur des jeunes
Lui, il a expliqué, il a dit nous tirions par terre et la balle se partageait en deux. Il pouvait donner toutes les explications qu'il veut. Il n'en demeure pas moins que le bilan est très lourd. 500 au moins, 500 morts. C'est ce que des milliers d'handicapés. Et puis, la torture était systématisée. Oui. Elle était devenue et même des cas de viol. Bon, systématique. Et avec tout cela, comme vous dites, on n'a pas entendu les élites. Oui. On ne les a pas entendus. On les a entendus récupérer en 1989. Aujourd'hui, qui soutient les parents de disparus quand ils descendent? Tous les mercredis. Continue. C'est les folles de mai. Exact. Les folles de mai. C'est en Argentine? C'est en Argentine. Oui. Qui soutient les chômeurs? Qui est à leur côté? Parce qu'ils manifestent aujourd'hui tous les jours. Tous les jours. On parle des médecins résidents. C'est très bien ce qu'il fait, au contraire. Je sais, ils les ont eu à la... Les enseignants, c'est très bien de bouger pour des questions corporatistes. C'est très bien, il faut lutter. Les médecins, par exemple, parce qu'ils n'ont pas été soutenus. Ah oui, bien sûr. Donc ça ne bouge pas. Oui, mais non, ça... Chacun attend que ça lui tombe sur la tête. Ils n'ont pas voulu politiser. Mais ils n'ont pas été soutenus. Ils ont refusé de politiser qu'il y ait une couverture politique de leurs revendications. Ils ont même fait appel à Bouteflika pour qu'il arbitre. Alors que c'est des médecins et qu'ils savent que Bouteflika est dans l'incapacité la plus totale de pouvoir arbitrer. Vous voyez la schizophrénie algérienne? Ouais. La bipolarité algérienne. Nous allons demander à Amira Bouraoui, même question à Amira, qu'est-ce qui fait que malgré tous les périls qui pèsent sur notre propre survie, sur la survie de la nation même, nous restions aussi indifférents à notre propre sort? D'abord, je tiens à rejoindre monsieur quand il dit que le peuple bouge. Effectivement, le peuple bouge. Dans ces différentes corporations, les chômeurs bougent. C'est faux qu'ils ne sont pas soutenus, ils sont soutenus. Quand Belkacem Khencha, chômeur, a été emprisonné, il a été soutenu, ça a été dénoncé, etc. Les chômeurs, à chaque fois, les gens sont montés au front. Mais l'élite aussi a bougé. Et contrairement à ce qu'il dit, que le problème a commencé à l'arrêt du processus en 91, c'est faux. C'est faux. Le problème a commencé très longtemps avant, en 62. On a faire une constitution dans un cinéma très mal fait, je ne sais plus qui, il y a un problème. 92 a corrigé cela. 92 a corrigé cela. Oui, mais 92 a corrigé cela. Absolument pas, monsieur. Mais si, madame. Mais si, madame, vous dites n'importe quoi. Nous allons laisser Amira. Allez-y, Amira. Allez-y. Oui. Donc, c'est bien avant 62. C'est une certaine élite qui a fait en sorte de réveiller les consciences, et ça très longtemps, et qui a fait en sorte qu'on puisse faire une révolution et être un pays indépendant en 62. Le problème, c'est que chaque fois, cette élite a été décapitée, assassinée. Il y a eu même une élite qui a toujours dénoncé aussi les dérives pendant les années 90. Les plumes. Tout le monde a été assassiné. Effectivement, aujourd'hui, ça peut pousser à l'anesthésie la classe intellectuelle et, comme dit monsieur, l'élite. Par contre, tout ce mélange qui a été fait ne pouvait nous entraîner que dans une manipulation de la religion en politique, la manipulation de l'argent en politique. Tout cela a fait en sorte qu'on en soit là aujourd'hui. Donc le problème est très ancien, et quand on fait une autopsie, on la fait correctement, pas partiellement. Et le résultat, on y est aujourd'hui. Nous sommes face à des corrompus au pouvoir, sans pilote dans l'avion, et comme ça, on va droit dans le mur. Aujourd'hui, il y a encore une élite qui bouge. Hier encore, on est en réunion avec M. Sofiane Dufali, Mme Zobida Assoul, M. Benbitour, Badi Abdelrani. Il y a des gens qui se réunissent aujourd'hui, des avocats, des magistrats, des gens conscients que nous allons dans le mur, dans un mouvement qui s'appelle Moatana et qui va être ouvert à adhésion. Il faut soutenir ces patriotes.
Restez avec nous, Amira Bouraoui, jusqu'à la fin de l'émission. 1 minute chacun, nous arrivons à la fin de l'émission. La Mouatana, je lui laisserai le dernier mot. La Mouatana, c'est en 1992, parce que les citoyens algériens ont voté massivement, majoritairement, pour un parti politique agréé, qu'on le veuille ou non. Et c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Sa citoyenneté a été tuée à ce moment-là. On ne va pas la récupérer par des adeptes du système et du régime. Ceux qui ont participé à un croupion de parlement et qui aujourd'hui élèvent la voix plus que moi. Rachid Nekez, 1 minute. Je crois qu'il faut que chacun de nous, aujourd'hui, prenne ses responsabilités en Algérie. Nous sommes à peu près 10 mois des élections présidentielles et on voit qu'au plus haut niveau de l'État, on donne une mauvaise image de l'Algérie, notamment au travers de cette affaire de cocaïne, où il y a le Brésil qui est impliqué, et il y a surtout l'Espagne qui est impliquée. Et je crois qu'au plus haut niveau de l'État, il devrait réfléchir de façon très sereine à ne pas jouer avec les institutions du pays qui ont été nommément ciblées, que ce soit la justice, que ce soit l'armée, que ce soit les forces de sécurité ou la classe politique algérienne. Donc je lance un appel au calme, à la sérénité, car il ne faut pas qu'on fragilise l'Algérie aujourd'hui, surtout à l'approche des élections présidentielles où les ambitions des uns et des autres vont être de plus en plus aiguisées. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'ensemble des citoyens de notre pays, que ce soit les gens du peuple ou de l'élite, que chacun de nous prenne ses responsabilités et que dans le calme, nous puissions trouver une solution et une voie de sortie à la crise morale, politique de notre pays. Une question, je vous demanderai de me répondre par un mot. Le futur président sera-t-il élu ou désigné? Inch'Allah, il sera élu et c'est pourquoi j'espère que et l'armée, et les forces de sécurité, et la classe politique, et le peuple assumeront leurs responsabilités. Brahimi aussi, même chose. Répondez-moi par un mot. Futur président sera-t-il élu ou désigné? Je poserai la question à Amira aussi. Vous croyez qu'un président a été élu? Quel est le président qui a été élu? Depuis 1962, jamais. Qui a été élu? Toujours désigné. Bon. Ouais. Quoique, en 62, c'était un contexte. Oui, mais il a été désigné, et pire que ça, il a été le fruit d'un coup d'État. Un coup d'État. Ouais, bon. Il sera désigné forcément. Mais ce que je veux dire, quand, très vite. Là, je le cite, quand Ben Bitour s'improvise opposant, qui signe le programme d'ajustement structurel. Il a eu le mérite de démissionner de son poste. Il n'a pas démissionné, il a été chassé. Et il a rouspété. Pourquoi est-ce que le président de la République, constitutionnellement, n'avait pas le droit de... Et ce sera l'objet d'une autre émission. Amira Bouraoui, en un mot, le futur président sera-t-il désigné ou élu, selon vous? Tous ceux qui ont été chassés sont devenus des opposants. J'espère qu'il sera élu et que l'Algérie puisse, avec ses institutions, reprendre le cours des choses, ou va prendre le cours des choses, parce qu'on n'est jamais allé vers clairement un état de droit et une république. Elle a été fragilisée par les uns et les autres et elle ne peut être déboutée qu'avec des institutions fortes et une constitution respectée où le futur président clairement sera élu pour un mandat et maximum 2 et il rentre chez lui. Parce qu'on a vu le résultat de triturer la Constitution, où est-ce qu'il nous a amenés aujourd'hui. J'espère qu'il sera élu et que tous les patriotes, les Algériens conscients de la gravité aujourd'hui de la situation, puissent tous ensemble dire stop. Merci Amira Bouraoui, merci Rachid Nekez, merci Brahimi Younsi, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.